Comment augmenter ton panier moyen en e-commerce? Je vais te montrer dans cette vidéo 8 actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui sur ton site e-commerce pour monter ce fameux panier moyen ou Average Order Value AOV, et je suis sûr que tu ne les connais pas toutes. On parle souvent du panier moyen ou du taux de conversion, mais vraiment la métrique très importante à retenir, c'est le revenu par visiteur, et c'est cette combinaison entre ces deux choses, donc le panier moyen et le taux de conversion, qui fait le revenu par visiteur. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment on augmente le panier moyen, mais garde en tête qu'il faut tout le temps garder un œil sur le taux de conversion ou sur le revenu par visiteur, parce que c'est ça qu'il faut optimiser sur ta boutique e-commerce. Et je suis sûr que tu ne connais pas toutes les actions que je vais te citer. Donc le premier levier sur lequel tu vas pouvoir jouer pour augmenter la valeur moyenne des commandes, ça va être le palier de livraison. Le palier de livraison, c'est hyper important parce que ça donne vraiment une incitation à ton client à franchir certains paliers pour pouvoir en profiter. On a une dopamine positive dès qu'on a quelque chose de gratuit, et les frais de livraison en fait partie. Je te suggère en fait de fixer ton palier de livraison à plus 20% de ton panier moyen actuel. Donc par exemple, si ton panier moyen actuel est de 50 €, si on applique 20% de 50 €, ça va nous donner 60 €. Donc tu peux mettre sur ta boutique les frais de port offerts à partir de 60 €, et ça va pousser constamment le panier moyen à augmenter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer avec le temps. Plus ton panier moyen va monter, plus tu vas pouvoir augmenter ce palier-là et inciter le client à acheter de plus en plus. D'autant plus que les frais de livraison augmentent d'année en année, donc c'est vraiment un axe stratégique sur lequel tu dois vraiment travailler, et n'hésite pas à jouer aussi, à faire des A/B tests sur le coût de livraison, et je te donnerai justement en description les applications que tu peux utiliser pour faire des A/B tests sur ce côté-là. Deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est proposer en variante le produit avec différentes quantités, donc en x2, x3, x5 par exemple. Je te recommande idéalement de garder seulement 3 variantes. Pourquoi 3? Parce que celle du milieu va être généralement celle qui va être le plus choisie, donc ton best-seller, et idéalement ça va être cette variante là qui dépasse le palier de livraison, donc ça va être celle qui va être le plus communément choisie, et surtout la troisième, ça va être un prix d'ancrage. N'hésite pas à mettre un prix élevé sur la troisième variante. Pourquoi? Parce que quand on voit le prix d'ancrage de la troisième variante, on a l'impression que c'est beaucoup moins cher sur la deuxième variante ou la première variante. Donc ça va augmenter aussi ton taux de conversion. Deuxième chose, ça peut être aussi intéressant de proposer une petite réduction sur les variantes si tu proposes des quantités. Donc moins 5% par exemple si c'est t'en choisis 2, moins 10% si t'en choisis 3, ainsi de suite. Donc ça va vraiment aussi inciter à booster ce panier moyen et le taux de conversion si tu ajoutes plusieurs variantes sur la même fiche produit. Je te recommande vivement d'utiliser White Bundle. C'est une application française où tu peux vraiment paramétrer ton offre sur chacune de tes fiches produits. D'ailleurs, j'utilise sur Focus, et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si l'e-commerce et si tu as envie de voir comment une marque e-commerce se développe au fur et à mesure du temps. Donc c'est ce que je fais toutes les semaines sur cette chaîne-là. Troisième chose que tu peux mettre en place, c'est un produit complémentaire. On le voit souvent d'ailleurs sous les fiches Amazon. Donc ce produit-là est souvent acheté avec ce produit-là, donc c'est un produit complémentaire. Soit ton thème a cette fonctionnalité-là, soit tu peux utiliser justement l'application Frequently Bought Together, je la mettrai aussi en description, où tu peux soit laisser l'algorithme choisir le produit complémentaire, soit le définir. Et ça, c'est vraiment important, parce que si la personne ne va pas choisir la variante en quantité, elle peut choisir un produit complémentaire qui va avec ce produit-là. Donc ça peut être par exemple, si tu offres une brosse à cheveux, ça peut être aussi un shampoing. Voilà, vraiment des choses très similaires, et ça, tu vas pouvoir aussi le proposer tout au long du funnel. On va y revenir dans cette vidéo. Quatrième chose, c'est proposer tous les produits de ta boutique sous un même produit. On le voit rarement, mais j'ai fait le test sur pas mal de mes anciennes boutiques, et je vois qu'il y a vraiment un impact positif sur le panier moyen. En gros, tu vas prendre vraiment tous tes produits et tu vas les rassembler sous le même bundle, donc sous le même produit. Pourquoi tu vas faire ça? Parce que ça va être déjà un produit assez conséquent, gros, avec un panier moyen assez élevé. Par exemple, là, moi, j'ai un pack Gringo, je crois, au-dessus de 200 ou 300 € de prix de vente. Forcément,
ça va pas passer tous les jours, mais quand ça passe, ça fait plaisir. Et statistiquement, ça passe quand même quelques fois par semaine et ça va augmenter la valeur moyenne de ta commande parce que de temps en temps, ça passe. Et franchement, en termes de marge, c'est très intéressant. En fait, on vise certains profils d'acheteurs qui visent seulement les produits les plus chers. Il y en a qui vont pas forcément chercher le moins cher ou le meilleur rapport qualité-prix, mais plutôt le plus cher. Et donc, c'est vraiment ce profil d'acheteur qu'on va chercher et ça va pas passer toutes les semaines, mais dès que ça passe, ça fait des bonnes marges, ça augmente statistiquement ton panier moyen de la semaine. Donc, n'hésite pas à le mettre en place et tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Mais franchement, j'ai eu que des bons résultats avec cette stratégie. Cinquième chose que je mets généralement en place, c'est la barre progressive. Donc, généralement, je mets la barre progressive. Donc, ça va montrer au client où est-ce qu'il en est, surtout pour les frais de livraison. Donc, lui dire si il lui reste par exemple 10 € pour avoir la livraison gratuite. Donc, généralement, je mets 2 paliers pour les frais de livraison et pour un cadeau offert mystère autour de 80 €. Là, je parle sur Fratématé. Et je trouve ça gamifie, on va dire, l'expérience. On a l'impression qu'en fait on joue un jeu, on a envie de franchir les paliers pour y arriver et en plus on reçoit des messages d'encouragement dès qu'on arrive à franchir certains paliers. Donc je trouve en termes de UX et d'expérience client c'est sympa, on voit où on en est visuellement, on comprend combien il nous reste si on doit arriver à la livraison gratuite. Donc ça c'est quelque chose qui avait bien fonctionné de mon côté. Donc les paliers de livraison avec la barre progressive et un cadeau mystère aussi à plus 20% du palier de livraison. Donc ça, n'hésite pas à le mettre en place aussi. Soit tu le fais développer par un développeur, soit je crois que tu as des applications sur Shopify. Je vais chercher pour toi et je te les mettrai en description. Sixième chose, et on reste dans le panier, c'est le cross-sell dans le panier. Quand tu es dans une caisse chez Carrefour par exemple, tu as toujours des petits bonbons, des petits chewing-gums qui sont à portée de main et c'est exactement ce qu'on essaye de faire en e-commerce. On essaye de proposer des produits complémentaires ou le même produit avec une réduction au niveau du panier. Donc vérifie bien que ça soit assez intuitif sur mobile et sur desktop, mais il faut vraiment qu'il y ait des boutons à l'action pour que la personne rajoute un produit sans retourner par exemple sur la fiche produit, mais vraiment directement dans le panier. Donc à chaque fois on essaie de proposer un produit complémentaire, d'autant plus si tu as un produit qui a la somme exacte pour arriver au palier de livraison ou pour arriver au cadeau mystère, ça c'est top parce que ça vraiment c'est un no-brainer pour ton client. Il va pouvoir juste cliquer sur un bouton, hop, c'est dans son panier et passer à l'étape suivante. Septième chose, c'est le post-purchase. Donc une fois que le client a mis ses informations de carte de crédit dans le checkout, on va lui proposer des produits complémentaires sur la page de remerciement. Ça, c'est sous-estimé. Pourquoi? Parce que ça fait très pushy, c'est un marketing assez agressif, on va dire. Mais Amazon, tu peux le voir aussi dès que tu vas passer une commande sur Amazon la prochaine fois. Ils font exactement la même chose. Donc, merci d'avoir passé la commande. Et après, directement en dessous, ils te proposent d'autres produits qui peuvent être complémentaires ou le même produit. Et ça, on essaie de faire la même chose. Pourquoi? Parce que tu as une dopamine positive dès que tu as passé une commande. Et c'est sur ça qu'on essaie de jouer. C'est la personne est sûre de son achat et donc lui proposer un produit complémentaire ou le même produit, il y a beaucoup de chances qu'elle accepte. Et d'autant plus sur l'application que je te parlais Aftercell, tu vas pouvoir fusionner les deux commandes si elle accepte l'upsell. Et donc ça aussi pour optimiser les frais logistiques, c'est top. Donc vraiment je t'incite à essayer Aftercell. Tu vas en plus faire des A/B tests sur tes offres, voir ce qui fonctionne le mieux, augmenter ton revenu par visiteur, la métrique qu'on essaie d'optimiser constamment. Donc voilà, je t'invite vivement à essayer cette application-là. Huitième chose et dernière chose, c'est monter tes prix. Donc là, c'est vraiment un truc basique, mais on en parlait justement avec Sébastien sur la masterclass d'optimisation du taux de conversion. Et c'est avec l'application Shoplift, on va pouvoir tester nos prix, voir ce qui fonctionne le mieux et monter ses prix. En fait, c'est la meilleure manière d'augmenter ton panier moyen parce que en plus c'est de la marge en plus, mais il y a une élasticité des prix et la valeur perçue, toi tu l'as, mais peut-être ton client en a une autre perception. Je t'invite en fait à essayer à tester ces prix-là constamment et je te mets aussi en description ou dis-le moi aussi en commentaire si ça t'intéresse de tester aussi les frais de livraison. Tu as une application qui te permet, on va dire, de tester si 4,90 est mieux que 3,90 ou que 2,90 et toujours constamment en fait d'essayer d'optimiser la métrique revenu par visiteur.
C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à commenter, notamment sur les applications que tu recherches. Et voilà, je documente sur cette chaîne-là mon aventure Focus. Si ça t'intéresse, je te mets aussi un petit lien pour t'inscrire sur la newsletter où j'envoie des pépites régulièrement. Voilà, on se redit très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.